Right here, right now. Like that. Bonjour et bienvenue dans Second Can, une émission produite par Newscom avec le concours du sponsor leader Guinée Games, une émission qui vous plonge dans l'univers de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Et la saga se poursuit avec cette demi-finale ce mardi au stade de l'Amitié de Libreville entre le Burkina Faso et l'Égypte. Le résumé, les réactions et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette affiche, c'est dans cette émission Second Can. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et pour m'accompagner sur ce plateau, Tanou Diallo. Tanou, bonsoir. Bonsoir, c'est Tata Diallo. Et bienvenue dans cette émission. Comme je le rappelle, c'était la demi-finale. Vous étiez aux premières loges et vous vous êtes régalé, j'espère. Oui, on s'est bien régalé entre ces deux équipes qui nous ont proposé un très beau match. C'était une belle demi-finale de Cannes. Et au final, voilà, le résultat est là. C'est l'Égypte qui est en finale. On y revient justement, première demi-finale donc, de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Burkina Faso-Égypte, où l'expérience des étalons face à la rigueur tactique des pharaons. Le résumé de la rencontre dans les conditions du direct. Super, Caboret, la transversale de Bertrand Traoré. Toujours ce crochet pour s'en mettre sur son pied gauche de Bertrand Traoré. C'est touché par Ahmed Egazi, boxé. Ça revient dans les pieds de Blati. Oh, une touche. La première horizontale de Samuel Adari sur cette... Ce 18e si important, l'oubli. Face à la Tunisie, attention effectivement ce ballon pour Mahmoud Hassan en position tranquille. Oh, c'est juste à côté du montant d'Oche d'Hervé Kofi. L'inspiration était somptueuse de la part de Mahmoud Hassan. Il s'est décalé pour Bertrand Traoré en puissance. C'était bien parti. Ça prenait le chemin défilé et c'est repoussé par Essam El Hadari. Ouais, on a l'impression. Ibrahim Salah. El Saïd dans une touche pour Karaba à la remise. Vers Ibrahim Salah, il y a Mahmoud Hassan qui est seul à l'opposé au deuxième poteau. Le bon contrôle de Karaba, la remise est bon. C'est exceptionnel. Magnifico. Cette frappe enroulée de Mohamed Salah. L'appui était somptueux déjà. Mais que dire de ce délice qui nous est offert par l'attaquant de la Roma. Ce centre de Charles Caboret. On va insister à droite entre Yago et Caboret, le double 1-2 qui fonctionne. Yago de la cuisse pour Blati et Touré. Yago dans la surface. La talonnade de Steve Yago. Est-ce qu'il a été accroché le centre de Caboret vers Bossa? Quel enchaînement d'Aristide Bossé, déjà le héros de ce quart de finale face à la Tunisie. Il récidive, Aristide Bossé, un enchaînement de grande classe, contrôle de la poitrine, volé, et ça fait un but partout entre le Burkina Faso et l'Égypte. Par Ibrahim Salah dans les pieds de Caboret. Quel ballon de Caboret. Oh, avec la Louisiana, tout proche de venir surprendre. Et Samuel Adari, ça n'était peut-être pas volontaire, mais le geste était bon. Bertrand Traoré, il est passé face à Ramadan Sobi. Bertrand Traoré qui insiste, double contact. Il est passé une deuxième fois Bertrand Traoré. Le festival de Bertrand Traoré dans la surface de réparation. C'est parti pour le milieu de terrain d'Alali. Oh, c'est touché. Il a touché ce ballon à Hervé Kofi. Ouais, c'est au fond. Face à Hervé Kofi. Manu Diawara face à Essam El Hadari. La concentration de Yago. Oh, ça rentre. Il était pourtant parti du bon côté. On a entendu le bruit du poteau, il me semble, Xavier. Le gardien de la SEC Mimosa, le club d'Abidjan. Hervé Kofi comme un symbole qui va aller défier la légende. Essam El Hadari. Oh, et l'arrêt d'Essam El Hadari. Fantastique. Main opposée qui vient embrasser cette pelouse.
C'est parti pour Warda. Et c'est bien frappé. L'Égypte est désormais en tête. Il est contraint de marquer l'attaquant de l'Ajax pour que le Burkina reste en vie dans cette séance de tir au but. Oh, l'arrêt d'Essam El Hadary, l'éternel Essam El Hadary qui vient qualifier l'Égypte une nouvelle fois pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est terrible pour le Burkina Faso, terrible pour les étalons. Et il tombe encore une fois sur un gardien en état de grâce, Essam El Hadary, qui écrit une nouvelle très belle ligne de son histoire, de l'histoire de l'Égypte, qui une nouvelle fois sera au rendez-vous de cette finale de la CAN 2017. El Hadary, un monument reste un monument, quelle que soit la physionomie d'une rencontre, l'importance d'un match. On l'a vu, ils n'ont pas été tout le temps dans les meilleures conditions les Égyptiens, mais l'expérience, la volonté, l'esprit de corps et âme qu'ont affiché les... Tanou, voilà, victoire et surtout qualification de l'Égypte en finale. On va dire tout simplement que la rigueur tactique, comme on l'annonçait, a primé sur l'expérience burkinabé, surtout sur le talent burkinabé. Oui, bravo aux pharaons d'Égypte qui se qualifient en finale. On rappelle qu'ils reviennent après plusieurs années d'absence. Et là, ils se qualifient pour leur première apparition. Ils se qualifient en finale. On va dire bravo aux pharaons d'Égypte. Même si le Burkina Faso aurait mérité de se qualifier aussi en finale, parce que rappelons-le, pendant les 120 minutes, c'est cette équipe du Burkina Faso qui s'est créé le plus grand nombre d'occasions, que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps et pendant les 30 minutes de la prolongation. Justement, comment expliquer cet état de fait? On a eu le ballon durant toute la rencontre, on s'est créé des occasions et on n'arrive pas à emballer la partie pour justement gagner cette rencontre dans le temps réglementaire ou même peut-être même en prolongation. Comment expliquer cet état de fait? On a vu Nakoulma à plusieurs reprises. On a vu le jeune Traoré et qui aurait pu aussi mettre des goals. Il n'est pas allé au bout de ses actions. Parfois, il faisait des choix qui étaient discutables. Et pourtant, à ce stade de la compétition, ça ne ment pas, ça paye cash. Si vous ratez le peu d'occasions que vous obtenez à ce stade de la compétition, au final, ça paye cash. Donc voilà, finalement, qu'est-ce qui se passe? L'Égypte est là, l'Égypte a laissé le ballon au Burkina Faso, le Burkina a dominé le match, le Burkina s'est créé des occasions, ils n'ont pas marqué les buts, et au final, c'est l'Égypte qui ouvre le score. L'Égypte ouvre le score, le Burkina Faso est tout de suite obligé de réagir. C'est ce qu'ils font d'ailleurs à travers Bansé, qui est une sensation dans cette compétition, peut-être qu'il n'était pas attendu. C'est un mec qui joue dans le championnat local ivoirien. Et peut-être qu'il n'était pas attendu, mais finalement c'est une sensation. C'est lui qui débloque cette équipe du Burkina Faso en quart de finale. En demi-finale aussi, c'est lui qui marque ce but décisif, qui remet le Burkina Faso dans le match. En tout cas, grosse déception côté burkinabé, on l'imagine avec les réactions de Bakary Koné, affectueusement surnommé Général Bako, et de Aristide Bansé, buteur dans cette rencontre. C'est le foot. Aujourd'hui, les dieux du football n'étaient pas avec nous. Malgré ce bon match qu'on a fait, je pense qu'on a tout donné, on méritait vraiment de passer en finale. Mais bon, les dieux du football en ont décidé autrement. C'est difficile, c'est vraiment difficile de l'accepter. Mais on est des hommes, on va relever la tête et on va continuer à travailler. C'est dommage qu'on est obligé, on était obligé de courir après un but. Voilà. Franchement, on était mené et on a fourni beaucoup d'efforts pour revenir à 1-1. Mais bon, c'est dommage qu'on part au tir au but et on perd. Je pense qu'on a manqué beaucoup de chance ce soir. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a dominé sur tous les plans. On méritait de gagner, on méritait cette victoire. Mais bon, voilà, si les dieux du foot n'étaient pas avec nous aujourd'hui, je pense que c'est le foot, quoi. Il faut être fair play et essayer de continuer. Seulement voilà, pour Paulo Duarte, le Burkina Faso doit son élimination surtout à la piètre prestation de l'arbitre sénégalais Malang Diédhiou. Rien que ça. Je commente pas les arbitrages que je gagne. C'est maintenant que je perds que je vais commenter. Mais je suis obligé de dire. Parce que vous avez le film de match. Tout le monde a regardé. Première mi-temps, 1 contre 1. Mon attaquant va pour la surface. Mon attaquant va pour la surface. Le défenseur coupe la balle avec la main. Monsieur arbitre, qui c'est un grand arbitre, souffle la faute après 30 secondes.
Après l'insistance du auxiliaire, il donne pas un coup de carton. C'est pas normal. Car il y a une passe, la loi dit un passe entre un adversaire et l'autre, la balle est coupée avec la main, obligé, carton, pas de carton. Pourtant critiqué par une partie de la presse sur le choix des tireurs, le technicien portugais se défend. C'est pas honnête, c'est pas le meilleur chemin. Quand on choisit le 5, on a choisi le meilleur. On travaille avec le joueur. On a travaillé pendant un mois avec le joueur. On a marqué peut-être 12 pénaltys chacun. On sait qui frappe bien, on sait qui frappe moins bien. On sait qui est plus en confiance. Parfois tu frappes bien et dans le jeu tu n'es pas en confiance. Et tu demandes de rester comme 6e ou 7e. On a choisi le 5 meilleur. Et si on va penser que Kofi va rater, si tout le monde pense qu'il va rater, personne ne prend la balle pour faire le penalty. Le meilleur joueur du monde rate le penalty. Ça ne peut pas maintenant faire pourquoi lui fait le 4e, l'autre fait le 5e. L'Égypte a gagné bien dans le penalty, ils sont meilleurs. Il faut accepter ça. Et nous, on a fait marquer le meilleur joueur. Contraste saisissant en face, Hector Cooper savoure et attend tranquillement son adversaire pour la finale du 5 février. Dès le début de ce match, nous avons su que ce ne serait pas un match facile parce que le Burkina Faso est une équipe très forte et très puissante et très rapide également. Elle a été même d'ailleurs meilleure que nous, surtout en deuxième mi-temps où elle a fait preuve de beaucoup d'agressivité. Elle a d'ailleurs eu plusieurs occasions de but qu'elle n'a pas malheureusement pu concrétiser. Quant à nous, nous avons éprouvé beaucoup de fatigue et le souhait c'était d'attendre l'épreuve des tirs au but parce que c'est une épreuve dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer et que c'est un peu comme la loterie, ça dépend des tireurs et également des gardiens. Et là, nous sommes très contents d'être arrivés à cette finale. C'est le prochain match. Pour l'instant, nous allons d'abord faire en sorte que nos joueurs puissent se récupérer et puis chercher à savoir quel sera notre prochain adversaire avant de voir quelle stratégie adopter par rapport à cet adversaire-là. Cette première demi-finale, c'est à un moment résumé à un duel de gardiens entre le gardien burkinabé et celui, bien entendu, égyptien, El Hadari. Et qui de mieux pour analyser une telle situation que Joseph-Antoine Bell? Analyse. La différence, c'est simplement que El Hadari a arrêté le tir au but du jeune. Et que El Hadari ne s'est pas laissé démonter par le fait, parce qu'il y a ça aussi, par le fait qu'un jeune venait tirer et pouvait être un héros en lui marquant un pénalty. Marquer un pénalty est une chose simple, donc lui aussi aurait pu considérer que le jeune allait gagner, mais il y a cru jusqu'au bout, il est resté bien concentré et il a mis toute sa science du pénalty pour pouvoir partir du bon côté. À votre avis, qu'est-ce qui devait se passer dans la tête du jeune? Ah non, le problème c'est peut-être que le jeune s'est rendu compte de l'immensité de ses responsabilités au moment même où il s'est lancé pour aller tirer. Je crois qu'à l'entraînement, pour qu'il tire un pénalty en match, ça veut dire qu'à l'entraînement, il en tire et qu'il en a suffisamment tiré pour que son entraîneur lui fasse confiance et que ses partenaires lui fassent confiance. Bon, mais maintenant, au moment où il devait se lancer pour aller tirer, je crois qu'il a dû brusquement réaliser que c'était quand même de grosses responsabilités. Maintenant, je dois dire une chose, c'est que si je le voyais, je l'encouragerais à recommencer. C'est très bien, d'abord parce qu'il a fait un bon match, c'est un bon gardien de but, et il faut donc qu'il ne se laisse pas démonter par le fait d'avoir raté un pénalty. Côté supporters, si les Égyptiens sont aux anges, les Burkinabés, quoique déçus, sont quand même fiers des étalons. L'Égypte, c'est une grande équipe. Elle a fait beaucoup d'efforts pour gagner le match, mais aussi le Burkina, c'est une grande équipe. Il faut respecter l'équipe adverse. Cette qualification pour la finale de Coupe d'Afrique, mes sentiments sont vraiment que je suis très content. Et je remercie tous les joueurs qui ont bien joué aujourd'hui. Ils ont mis tout pour tout, 100%. Ils ont mouillé le maillot pour avoir cette qualification. Et surtout les gardiens qui nous ont arrêté début, les pénaltys, disons. Et moi, je pense que la finale, ça sera entre Égypte et Cameroun. Et Égypte, elle sera plus forte que Cameroun. Égypte, elle va prendre son 9e coupe. Comme ça, elle va prouver qu'elle est la plus forte équipe en Afrique. Comment les enfants, là, ils ont mouillé le maillot. Ils ont joué
Ils ont essayé de gagner, mais le football, ce n'est pas mathématique. Voilà pourquoi on n'a pas gagné. Sinon, on a bien mouillé le maillot. Vous-même, vous avez vu. C'est comme ça. Ouais. Bon, quand même, tu sais. Voilà, tu ne vois pas les gens qui continuent de l'animer. C'est parce qu'ils savent que les enfants, les jeunes, nous, on fait de notre équipe. Il n'y a pas de problème. Sentiment de tristesse. Vous avez vu également que le Burkina a dominé le match. Bon, c'est dommage que nous ayons perdu. Sinon, on a vraiment dominé et c'est une question de chance. Le football, il l'a dit, hein, ce n'est pas mathématique. Voilà, sinon, vraiment, nous, on ne pensait pas ne pas prendre cette coupe-là. Mais bon, c'est dommage. Nous disons merci à l'équipe qui a gagné. Dans tous les cas, nous sommes fair play et bon, c'est bon. Et ce mercredi, la deuxième demi-finale nous offre une affiche alléchante entre les Black Stars du Ghana et les Lions indomptables du Cameroun. Tanou Diallo, Black Stars du Ghana, Lions indomptables du Cameroun, c'est 8 titres de champion d'Afrique. C'est quand même le quart des titres depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a des décennies. C'est quand même un gros choc à Franceville ce mercredi. Un gros choc, une belle affiche. Et ce sera un gros duel entre ces deux grandes nations du football africain. Les Lions indomptables du Cameroun, habitués à cette compétition pour l'avoir, comme vous l'avez dit, remporté par 4 reprises. Les Black Stars, c'est pareil. Et les Black Stars, rappelez-vous, ont joué la dernière finale de la CAN 2017. Donc, ils voudront jouer une autre finale de CAN. Pourquoi pas la gagner? Parce que voilà, on se rappelle encore des larmes de Ayou à Malabo lors de la dernière finale de la CAN 2017. On sait que cette équipe ghanéenne a envie d'aller en finale. On sait que cette équipe ghanéenne a envie de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on sait que le Cameroun aussi, une fois arrivé en demi-finale, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup d'objectifs, qui a des grandes ambitions, parce que tout simplement, ça fait longtemps que les Lions indomptables ne remportent pas la CAN. C'est une équipe habituée à cette compétition, donc ça va être un grand choc. Moi, à mon avis, ça sera du 50-50. Ça va être un match assez tactique entre deux formations très bien en place, très disciplinées, avec des très bons coachs des deux camps. Donc on s'attend à un gros match, à un gros duel entre ces deux formations. Très gros duel entre ces deux formations, on le rappelle, 4 fois champion pour le Cameroun, 4 fois champion pour le Ghana. Mais est-ce que Tanou, on a vu par exemple le Cameroun face au Sénégal, face au talent sénégalais, ils sont sortis victorieux de cette rencontre des quarts de finale, au trip on va dire, à l'envie, à la générosité, au combat, au duel de tous les instants. Est-ce que ça peut suffire face à cette équipe des Black Stars du Ghana, beaucoup plus expérimentée, on va dire peut-être que les Lions du Sénégal? Comme je l'ai dit, ça va être un match assez tactique. Comme vous le savez, côté camerounais, vous avez un coach qui joue sa première CAN avec une sélection africaine. Et on l'a vu jusqu'ici, il a toujours fait les bons choix. Donc il va rester sur cette lancée. Donc on va dire que ça va suffire, parce qu'à partir des quarts de finale, comme vous le savez, le rôle des coachs est déterminant. Si vous n'êtes pas bien, si vous ne faites pas les bons choix, si vous ne vous adaptez pas à l'adversaire, ça va être très compliqué. On sait qu'Hugo Bros, c'est un coach avec beaucoup d'expérience. De l'autre côté ghanéen, vous connaissez celui qui est là. Lui aussi, il connaît maintenant le football africain. Avram Grant. Il connaît le football africain et il a une très bonne équipe avec lui, avec des jeunes joueurs qui sont là, des jeunes assez talentueux. Et côté camerounais, c'est le collectif qui est là aussi. Parce que tout simplement, vous savez, on ne cessera jamais de le répéter, il y a eu beaucoup de défections. Toutes les grandes stars de cette équipe ne sont pas à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas connus du grand public. Donc peut-être que c'est ce qui fait un peu que les autres équipes ont du mal à se préparer face au Cameroun, parce que tout simplement les joueurs ils ne sont pas connus. Donc ça facilite un peu, ça rend un peu la tâche compliquée aux autres. Mais c'est une très bonne équipe, ça reste un très beau collectif. Et je pense qu'on a besoin de ça dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour faire des bons résultats. À quoi va se jouer cette deuxième demi-finale? Vous savez quoi? On a posé la question à Patrick Magic Mboma. Début de réponse. La capacité à être un bon finisseur. Je pense que les deux équipes vont se neutraliser, qu'il y aura donc peu d'occasions et que ça sera sur le peu d'occasions qu'il faudra faire des différences. C'est le genre de match où on peut parier que ça sera 0-1 ou 1-0. C'est-à-dire que le premier qui marque risque de se retrouver en finale. C'est mon idée. C'est déjà la fin de ce numéro Saken Kan. Tanou Diallo, merci d'être passé nous voir.
Merci Selou Tata Diallo, ça a été un plaisir. En tout cas, on espère que vous avez pris du plaisir à notre compagnie pour ne rien rater de cette histoire de Coupe d'Afrique des Nations, de cette 31e édition de la CAN de foot ici au Gabon. Aucun secret, restez connectés sur cette émission Sakan CAN. Au revoir et bonsoir chez vous. Right here, right now. Like that.